Je m'appelle Juliette, et voici l'histoire de comment j'ai transformé un cabinet d'architectes parisien au bord de la faillite en un empire de 400 millions d'euros pour me faire tout arracher le jour de mon mariage. Mon beau-père a offert mon héritage à ma demi-sœur sur un plateau d'argent et m'a dit que je ne valais que 50 euros. Ce qu'il ignorait, c'est que je détenais les brevets. Voici comment je me suis battue pour bâtir quelque chose d'encore plus grand. Ayant grandi dans un petit appartement mal isolé du 19e arrondissement, j'étais la gamine qui préférait étudier la résistance des matériaux plutôt que de jouer au parc. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez et quelle heure il est chez vous. J'adore savoir qui fait partie de notre communauté. Le vent au 42e étage d'une tour de la Défense n'est pas juste froid. C'est un poids physique. Il transperce la laine, trouve l'espace entre votre col et votre peau, et s'y installe. Pendant 10 ans, ce vent a été mon seul compagnon fidèle. Pendant que ma demi-sœur, Chloé, était bien au chaud dans nos bureaux climatisés du 8e arrondissement, à faire défiler des nuanciers de couleurs pour les rideaux du hall, j'étais à 100 mètres de hauteur, casque de chantier vissé sur la tête et chaussures de sécurité aux pieds, à débattre des ratios de charge avec les ingénieurs structures. Le cabinet du bois? Mercier n'a pas toujours été un géant. Quand je suis arrivée juste après mon diplôme, c'était une ruine. Mon beau-père, Antoine, concevait encore des bâtiments comme en 1995. Des cages de verre qui fuyaient la chaleur et saignaient de l'argent. Techniquement, la boîte était en faillite. Il ne l'avait juste pas encore admis. Je n'étais pas là pour dessiner de jolies façades. J'étais là pour réparer le moteur. J'ai passé 3 ans à coder un bioalgorithme propriétaire capable d'analyser les couloirs de vent, le gain solaire et la fatigue des matériaux en temps réel. Il a optimisé l'efficacité énergétique de nos bâtiments de 40%. Cet algorithme, que j'ai baptisé la ruche, a sauvé l'entreprise. C'est grâce à lui que nous avons remporté les contrats pour le nouveau quartier écologique des Batignolles. Ça a mis Antoine en couverture des magazines d'architecture qu'il n'était même plus assez pertinent pour lire depuis 10 ans. Mais Antoine n'a jamais vu les maths. Il ne voyait que les marges. Pour lui, j'étais utile. Essentielle même. Mais je n'étais pas l'image. Chloé était l'image. Elle avait le bon look, le bon rire, cette capacité à charmer les investisseurs autour d'une coupe de champagne pendant que j'étais au bureau à lancer des simulations jusqu'à 3 heures du matin. On me demande toujours pourquoi je suis restée. Pourquoi je les ai laissés s'attribuer le mérite pendant une décennie. Ce n'était pas par faiblesse. Ce n'était pas parce que je doutais de ma valeur. C'était à cause d'une promesse. Ma mère, Sophie, avait cofondé Dubois, Mercier avec Antoine. C'était elle le génie, la visionnaire. À sa mort, Antoine m'a regardé dans les yeux à l'enterrement et m'a dit « Juliette, nous devons garder son rêve vivant. Si tu pars, tout ce qu'elle a bâti disparaîtra. » Je suis restée parce que je n'étais pas juste une employée. J'étais un chien de garde. Je protégeais le fantôme de ma mère. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je rendais le cabinet assez prospère, je pourrais préserver son héritage. Je n'avais pas réalisé que la loyauté bâtie sur un traumatisme n'est pas de la loyauté. C'est une chaîne lourde et invisible qui vous maintient attaché à un navire en perdition, vous persuadant que votre poids est la seule chose qui le maintient à flot. Je croyais honorer sa mémoire. En réalité, je fournissais de la main-d'œuvre gratuite à l'homme qui était en train de l'effacer. Les signes étaient là, bien sûr. Ils le sont toujours. Mais on les ignore, parce que l'alternative est d'admettre que les gens censés vous aimer sont en fait en train de vous consumer. Ça a commencé subtilement. Environ 6 semaines avant mon mariage, je finalisais les plans du projet Paris Verde, un contrat d'1,2 milliard d'euros qui allait redéfinir l'habitat urbain durable. C'était mon grand œuvre. L'aboutissement de tout ce que j'avais construit. Je suis allée vérifier le fil des réseaux sociaux du projet pour voir si le communiqué de presse était parti. C'est là que je l'ai trouvé. Une photo identifiée sur un compte privé. Le compte de Chloé. Mais pas son compte personnel. C'était une page professionnelle soignée que je n'avais jamais vue auparavant. Chloé Dubois Design. J'ai fait défiler l'écran. Et mon estomac s'est noué. Il y avait des photos de mes plans. Mes visites de chantier. Mes croquis. Tous filtrés, recadrés et légendés avec des phrases comme « Nuit blanche à rêver le futur » ou « Ma vision prend vie ». Il y avait une photo de l'interface de l'algorithme La Ruche du Code que j'avais écrit ligne par ligne avec la légende « Si fière du système propriétaire que j'ai développé pour sauver notre ville ». Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone.
Je suis allée directement dans le bureau d'Antoine. Il buvait un whisky, célébrant une préapprobation de la mairie que j'avais obtenue. Je lui ai montré le téléphone. Elle s'attribue mon travail, ai-je dit. Ma voix était calme, mais mes mains tremblaient. C'est de la fraude, Antoine. Si le conseil d'administration voit ça, il n'a même pas levé les yeux. Il a pris une autre gorgée et a balayé l'air de la main. Juliette, ne sois pas dramatique. C'est juste Instagram. C'est du marketing. Tu sais comment ça marche. C'est ça, le business. Les gens achètent l'histoire, pas les maths. Laisse-la s'amuser. Le fossé s'est ouvert juste là. Ce n'était plus seulement une question de mérite. C'était une question d'effacement. Il ne la laissait pas simplement faire semblant. Il cautionnait. Il me disait, en face, que mon génie n'avait de valeur que s'il portait le sourire de Chloé. Je suis sortie de son bureau. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas menacé de démissionner. Je suis retournée à mon bureau et j'ai commencé à creuser. S'ils étaient prêts à voler le mérite, qu'étaient-ils prêts à voler d'autres? Cette nuit-là, assise dans mon appartement, en fixant le code de la ruche, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. La raison pour laquelle Antoine était si à l'aise pour me manipuler, c'est qu'il pensait me posséder. Il pensait que le cabinet possédait le code. Il pensait que j'étais un meuble, comme le mobilier de bureau nécessaire, mais une propriété. Il avait tort. Le gala de mariage avait lieu sur le toit de la Grande Arche de la Défense. C'était censé être ma soirée. Thomas et moi avions gardé la liste d'invités restreinte, mais Antoine avait insisté pour l'élargir. Pour le business, avait-il dit, c'est une opportunité de réseautage. Alors, au lieu de mes amis, la salle était remplie d'investisseurs, de conseillers municipaux et de clients. Chloé tenait la cour près du bar, portant une robe techniquement argentée, mais qui paraissait suspectement blanche sous les projecteurs. Elle riait, touchant le bras des commissaires à l'urbanisme avec qui j'avais passé des mois à négocier. J'essayais de me concentrer sur Thomas. Il était magnifique dans son smoking, sa main chaude et stable dans la mienne. Il a serré mes doigts. « Ignore-les », a-t-il chuchoté. « Regarde-moi, c'est tout. » Puis la musique s'est arrêtée. Antoine a tapoté une cuillère contre une flûte de champagne. Le son était net, perçant. La salle s'est tue. Il se tenait sur l'estrade, rayonnant. Il avait tout l'air du patriarche bienveillant. Ce soir, a tonné Antoine, sa voix amplifiée par le micro, nous célébrons l'amour. Mais nous célébrons aussi l'avenir. Comme beaucoup d'entre vous le savent, Dubois, Mercier entre dans une nouvelle ère. Et une nouvelle ère exige un nouveau leadership. Mon souffle s'est coupé. Allait-il enfin me reconnaître? Allait-il annoncer mon association? Je suis ravie d'annoncer, a continué Antoine avec un geste ample, qu'avec effet immédiat, Chloé Dubois prendra ses fonctions en tant que nouvelle directrice du design et architecte en chef sur le projet Paris Verde. Sa vision nous a menés ici. Et son leadership nous portera vers l'avant. Les applaudissements étaient polis mais confus. Les gens qui travaillaient réellement avec nous connaissaient la vérité. Ils me regardaient. Je restais figée. Mon sourire semblait sculpté dans du marbre. Chloé a glissé vers la scène, feignant la surprise, rayonnante en prenant le micro. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit. Le sang bourdonnait si fort dans mes oreilles qu'il noyait la ville. Je me suis retournée et je suis partie. J'avais besoin d'air. Je devais sortir avant de me briser. J'ai atteint le couloir près des ascenseurs. J'appuyais sur le bouton d'appel. Encore et encore. Ma vision se brouillant. Juliette, la voix d'Antoine. Je me suis retournée. Il marchait vers moi, non pas désolé, mais agacé, comme si j'étais une enfant faisant un caprice au supermarché. « Où vas-tu » a-t-il sifflé. Les gens regardent. « Retourne là-bas et soutiens ta sœur. »« Ma sœur » ai-je dit, ma voix à peine un murmure. « Tu viens de donner ma carrière à une femme qui pense qu'un mur porteur est une simple suggestion. Elle a le nom, a claqué Antoine. Elle a la présence. Tu es douée pour les maths, Juliette, mais tu n'es pas une leader. Tu ne l'as jamais été. Tu es du personnel de soutien. Excellent personnel de soutien, mais du soutien quand même. » Il a fouillé dans sa poche. « Écoute, je savais que tu serais émotive. Tu l'es toujours. Tiens. » Il a sorti un billet de 50 € tout neuf et me l'a fourré dans la main. « Prends un taxi pour rentrer si tu veux réagir comme ça. Calme-toi. On parlera lundi. C'est ton indemnité de départ de ce fantasme où tu crois diriger cette boîte. Voilà ce que tu vaux. » J'ai baissé les yeux sur le billet. Et là,
Je l'ai vu. Dans le coin, près du numéro de série, il y avait une minuscule tache d'encre rouge. Une petite bavure distinctive. Le temps s'est arrêté. Je connaissais ce billet. Je connaissais cette tache. Ma mère gardait un vieux pot de confiture dans le placard de la cuisine. Une cachette d'urgence avec du liquide pour les jours difficiles, pour quand on aura besoin de s'enfuir, plaisantait-elle, bien que ses yeux ne souriaient jamais quand elle le disait. Ce billet de 50 € était dans ce pot le jour de sa mort. Je l'avais marqué moi-même avec un stylo rouge quand j'avais 12 ans. En gribouillant pendant qu'elle cuisinait, Antoine ne m'avait pas seulement insulté. Il avait pillé le fonds de sécurité de ma mère, décédé l'argent qu'elle économisait pour lui échapper pour m'acheter mon silence. La chaîne invisible ne s'est pas contentée de casser. Elle s'est désintégrée. J'ai levé les yeux vers lui. Je n'ai pas pleuré. Les larmes se sont évaporées instantanément, remplacées par une clarté froide et dure. « Merci, Antoine », ai-je dit. Ma voix était stable. « Je prends ça. » Il a cligné des yeux, surpris par ma reddition. « Bien. Maintenant, rentre chez toi. » Je suis entrée dans l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, coupant la vue de son visage suffisant, je ne me suis pas effondrée. J'ai regardé ma montre. Il était 22h45. J'avais du travail. Je suis entrée dans mon appartement et j'ai envoyé valser mes talons. Je n'ai pas allumé les lumières. La lueur de la ville suffisait. Je suis allée directement à mon bureau et j'ai réveillé mon serveur personnalisé. Thomas est entré quelques minutes plus tard, inquiet, hors d'haleine. « On n'a pas d'urgence », ai-je dit en tapant sur le clavier. « On a une solution. J'ai sorti les dépôts de brevets. J'avais enregistré le bioalgorithme zéro carbone il y a 3 ans. Mais je ne l'avais pas enregistré au nom de Dubois-Mercier. Je l'avais enregistré sous une société écran que j'avais créée, Juliette Incorporated. J'avais signé un accord de licence avec le cabinet, leur accordant des droits d'utilisation, une licence révocable. J'ai ouvert le fichier du contrat. Clause 4A. Le concédant se réserve le droit de résilier l'utilisation immédiatement en cas de violation de l'intégrité opérationnelle ou de transfert non autorisé de la propriété intellectuelle. Confier le projet à un architecte en chef non qualifié, violation de l'intégrité, revendiquer la propriété de l'API sur les réseaux sociaux, transfert non autorisé. J'ai rédigé l'email. Ce n'était pas émotionnel, c'était juridique. C'était un avis de résiliation de la licence logicielle, à effet immédiat. J'ai joint les numéros de brevet, les eurodatages des posts Instagram de Chloé, comme preuve de la violation, et la clause de résiliation. Je l'ai envoyé au directeur juridique du cabinet, au conseil d'administration et au comité d'urbanisme de la ville, puis vint le kill switch, le bouton d'arrêt d'urgence. J'ai ouvert le terminal de commande. J'ai accédé au panneau d'administration à distance de la ruche, le système qui contrôlait le climat, la sécurité et la surveillance structurelle de chaque bâtiment que nous gérions, le système qui contenait les plans du projet Paris Verde. J'ai tapé la commande, protocole, verrouillage, OUSE, Juliette. L'écran m'a demandé « Êtes-vous sûr ?» Cela révoquera toutes les clés actives. J'ai regardé le billet de 50 € posé sur mon bureau. La tache d'encre rouge me fixait en retour. J'ai appuyé sur Entrée. Sur l'écran, une cascade de texte vert est devenue rouge. Accès refusé. Accès refusé. Accès refusé. Quelque part à travers la ville, dans les serveurs de Dubois, Mercier, les lumières s'éteignaient. Les plans s'encryptaient. Les données disparaissaient derrière un pare-feu, dont j'étais la seule à posséder la clé. Je me suis adossée à ma chaise. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais efficace. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a demandé Thomas, en regardant l'écran. J'ai repris mon ballon et je suis rentrée à la maison, ai-je dit. Ils veulent jouer aux architectes ? Qu'ils dessinent à la main. 9 h du matin. Le soleil était brillant et impitoyable. Je me tenais de l'autre côté de la rue, face à l'immeuble du bois, Mercier, à observer. Je n'allais pas entrer, je n'en avais pas besoin. J'avais une place au premier rang depuis la vitrine du café. Mon téléphone a commencé à sonner à 9h05. C'était Antoine, puis Chloé, puis le directeur financier. J'ai laissé sonner. À l'intérieur du bureau, je savais exactement ce qui se passait. Antoine et Chloé devaient entrer en se pavanant, prêts à commencer leur règne. Ils allaient s'asseoir à leur bureau. Ils allaient essayer d'ouvrir les fichiers Paris Verde.
Et ils allaient voir un écran noir, avec une simple icône de cadenas blanc. À 9h30, j'ai décroché. « Juliette !» a hurlé Antoine. On aurait dit qu'il faisait de l'hyperventilation. Qu'est-ce que c'est que ça? Le système est en panne. Le conseil municipal est sur l'autre ligne pour demander les permis de sécurité. Et on ne peut pas ouvrir les fichiers. Répare ça. Maintenant, je ne peux pas réparer ça, Antoine, ai-je dit en sirotant mon café crème. Tu nous as sabotés. Je n'ai rien saboté du tout. J'ai révoqué une licence. Ce logiciel appartient à Juliette Incorporated. Vous avez violé les conditions d'utilisation lorsque vous avez publiquement revendiqué la propriété de l'API via votre nouvelle directrice du design. Tu ne peux pas faire ça. On a une date butoir à midi. On va perdre le contrat. Vous avez une nouvelle directrice du design, ai-je dit, la voix calme. Chloé est la visionnaire, non? Laisse-la avoir une vision. Laisse-la dessiner les permis. Elle a le nom. Elle n'a sûrement pas besoin de mes maths. Elle ne sait pas tracer une ligne droite, et tu le sais, a crié Antoine. Le masque était tombé. Le numéro du père aimant avait disparu. Il paniquait. On a besoin de l'algorithme. Toute l'intégrité structurelle du projet repose sur tes calculs. Sans le logiciel, les bâtiments ne sont pas conformes. Ça ressemble à un problème de leadership, ai-je répondu. Tu as acheté une Ferrari, Antoine. Mais tu as traité le mécanicien comme une ordure. Et maintenant, le mécanicien a les clés. Tu n'es qu'un homme assis dans une voiture hors de prix qui ne démarre pas. J'ai raccroché. J'ai regardé par la fenêtre. J'ai vu Antoine faire les 100 pas dans le hall, hurlant sur son téléphone. J'ai vu Chloé pleurer, criant sur un type de l'informatique qui secouait la tête. J'ai réalisé alors qu'Antoine avait commis l'erreur classique du costume vide. Il pensait que parce qu'il possédait le bâtiment, il possédait l'intelligence à l'intérieur. Il pensait que le pouvoir était un titre qu'on pouvait décerner. Il ne comprenait pas que la compétence est une monnaie qu'on ne peut pas contrefaire. Il avait les clés du bureau, mais j'avais les clés de l'Empire. Et je venais d'éteindre la lumière. Il s'est pointé à mon appartement ce soir-là. Évidemment, j'ai ouvert la porte. Antoine avait l'air d'avoir pris 10 ans depuis le matin. « Juliette », a-t-il dit, la voix brisée. « S'il te plaît, on peut arranger ça. Je vais te donner une augmentation. Je te ferai associer. On peut partager le mérite. » « Partager ?» ai-je demandé. Hier, j'étais du personnel de soutien. Aujourd'hui, tu veux partager ? J'étais stressée. Je ne le pensais pas. Écoute, tu es la famille. Tu ne peux pas laisser le cabinet couler. C'est l'héritage de ta mère. Et voilà. La dernière carte. Celle qu'il jouait toujours. J'ai fouillé dans ma poche. L'héritage de ma mère, ce n'est pas cette cage de verre au centre-ville, ai-je dit. Son héritage, c'est moi. Son héritage, c'est le fait qu'elle m'ait appris à survivre aux hommes comme toi. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait le billet de 50 €, avec la tache d'encre rouge. Tu as volé ça dans son pot de confiture, ai-je dit. Tu as volé une femme morte pour insulter sa fille. Je ne vaux pas 50 €, Antoine. Mais toi, sans moi, tu ne vaux rien. J'ai reculé et j'ai commencé à fermer la porte. Juliette, s'il te plaît. On va tout perdre. La maison, les voitures, tout. Alors tu ferais mieux de commencer à économiser, ai-je dit. J'ai entendu dire que les pots de confiture marchaient bien. J'ai claqué la porte. J'ai verrouillé le pen dormant. Et pour la première fois en 10 ans, l'air dans la pièce m'a semblé chaud. Le lendemain, Chloé a essayé de manipuler l'opinion. Elle est allée sur LinkedIn et a écrit un long post larmoyant expliquant comment j'avais saboté l'entreprise familiale par jalousie. Elle prétendait que j'avais effacé des fichiers et volé des données. C'était une belle histoire. Mais j'en avais une meilleure. Et la mienne avait des preuves. J'ai mis en ligne un dossier sur un drive public et j'ai partagé le lien. Il contenait les captures d'écran horodatées de son Instagram de l'ombre, prouvant qu'elle s'appropriait mon travail depuis des mois. Il contenait les documents d'enregistrement de brevets, montrant que je possédais le logiciel. Et il contenait la chaîne d'email où Antoine admettait qu'il savait qu'elle n'était pas qualifiée, mais qu'il s'en fichait. Internet a fait le reste. En quelques heures, les forums d'architecture étaient en feu. Le hashtag architecte-imposteur a commencé à être en tendance. Les investisseurs ont vu les preuves. Le conseil municipal a vu la fraude. À la fin de la semaine, la ville avait annulé le contrat avec Dubois, Mercier. Ils ont cité mauvaise gestion grave et représentation frauduleuse des capacités. Ils ont ouvert une ligne directe de négociation avec Juliette Incorporated, Dubois. Mercier n'a pas juste trébuché.
Il a implosé. Les investisseurs ont porté plainte. La banque a réclamé le remboursement des prêts. Antoine a déposé le bilan 3 semaines plus tard. 6 mois plus tard, le vent venant de la Seine était toujours froid. Mais je ne le sentais pas. Je me tenais sur un nouveau chantier, regardant couler les fondations du centre communautaire de Saint-Denis. Ce n'était pas un gratte-ciel pour milliardaires. C'était un développement mixte avec des logements abordables, un jardin vertical et un centre communautaire. Il était conçu pour être totalement autonome en énergie. Dubois, Mercier n'existait plus. Antoine avait vendu l'appartement et déménagé dans une location en grande banlieue. Chloé travaillait comme réceptionniste dans un salon de coiffure de luxe, racontant à qui voulait l'entendre qu'elle avait dirigé un empire du design. Je ne les ai pas détruits. J'ai juste arrêté de les porter. Et la gravité a fait le reste. Je n'étais pas intéressée par leur ruine. J'étais intéressée par ce que je pouvais construire, maintenant que mes mains étaient libres. J'ai utilisé les profits de mes nouveaux contrats pour lancer la Fondation Sophie, un programme de bourse pour les femmes architectes issues de milieux défavorisés. J'ai réalisé que la vraie vengeance n'est pas de brûler la maison de l'ennemi. C'est de construire une maison meilleure où ils ne peuvent pas entrer. C'est une question de création, pas de destruction. Je n'ai pas juste repris mon pouvoir. Je l'ai utilisé pour allumer un feu qui tiendrait les autres au chaud. Je suis retournée à mon bureau, mon vrai bureau, avec mon nom sur la porte. Sur mon bureau, dans un cadre noir simple, se trouvait ce billet de 50 €. Ce n'était plus une blessure. C'était un trophée. Un rappel du moment où j'ai acheté ma propre liberté. J'ai regardé l'horizon parisien. Cette ville que j'aidais à redessiner. J'ai touché le verre du cadre. « Tu avais tort, Antoine », ai-je chuchoté. Je ne suis pas le personnel de soutien. Je suis l'architecte. Si vous avez déjà dû démolir des fondations toxiques pour construire votre propre valeur, cliquez sur le bouton s'abonner. Bienvenue sur le chantier de votre nouvelle vie.